Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire encore à cette soirée où tu nous as donné le privilège de la vie, le privilège d'être en ta présence. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, d'autres qui viennent de faire les accidents. Seigneur, ce n'est pas parce qu'eux ils pêchent plus que nous que tout cela les arrive, mais c'est par ta grâce, pour ta grâce. Seigneur, merci pour le privilège de la vie. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Prends donc la première place et enseigne-nous encore ce soir. Bien-aimé, je suis toujours ravie quand je me retrouve en ce moment parce qu'il n'y a pas de plus beau cadeau, il n'y a pas de paix, de plus grande joie et de plus grande paix que d'être en présence de son Seigneur, que de transmettre ce que le Saint-Esprit donne pour pouvoir donner la connaissance à son peuple, pour pouvoir édifier le peuple, afin qu'on quitte de l'ignorance à la connaissance, parce que le diable, son but, c'est de garder le peuple de Dieu dans l'ignorance, afin qu'il continue à l'emprisonner, qu'il continue à le mettre dans la captivité, afin que nous ne puissions pas opérer dans tout ce que Dieu nous a donné. Nous allons encore continuer dans notre enseignement qui a pour thème: connais ton identité en Christ et tu feras des exploits. Connais-tu ton identité en Christ? En cette soirée, nous allons prendre dans un autre angle et nous allons aller quelque part. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est que nous ayons la connaissance du Dieu que nous adorons et que nous puissions en bénéficier. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il a tout accompli sur la croix. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous approprier de tout ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Mais pourquoi souffrons-nous? Pourquoi crions-nous? Pourquoi passons-nous du temps à suivre des choses que Dieu nous a déjà données? Nous passons parfois du temps à travailler, à faire des choses que le Seigneur nous a déjà donné. Il suffit seulement qu'on prononce la parole, il suffit seulement qu'on y croit et tout s'accomplit. Nous allons lire un texte. Nous allons lire Luc, chapitre 19 au verset 10, qui nous dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Voilà là où il y a un contraste entre ce que les gens disent dans le monde, qui ne lisent pas la Bible et qui entendent la parole que les autres prononcent et qu'ils acceptent. La Bible nous dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Pas ceux qui sont perdus, mais c'est ce qui est perdu. La question que nous allons nous poser ce soir et sur quoi nous allons nous appesantir, c'est: qu'est-ce qui est perdu que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver? Pour répondre à cette question, le grand maître de la sagesse, qui est le Saint-Esprit, nous amène quelque part afin que nous puissions sortir de l'ignorance, afin que nous puissions savoir ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous allons lire dans Genèse. Nous allons lire, parce qu'il faut lire la Bible, dans Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 18. Nous allons lire, parce que c'est à travers la Bible que nous allons savoir ce qui est perdu. Ce n'est pas ceux qui sont perdus que Jésus est venu chercher, mais il est venu chercher et sauver ceux qui est perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? Nous allons lire donc dans Genèse chapitre 2, verset 15 au verset 17. Nous allons lire. Chapitre 2 dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes chers frères et sœurs, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je lis cela. C'est ce qu'on a perdu. Parce que Dieu nous a tout donné. Il a dit que le jour qu'on mangera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est la désobéissance. Tant que tu restes à obéir à Dieu, tout va bien. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Il ne connaissait pas le mal. Adam vivait dans l'innocence. Il adorait seulement Dieu. Et la Bible nous dit, chaque soir, Dieu venait dans le jardin causer avec son serviteur. Parce que Adam vivait dans l'innocence, dans l'obéissance totale de Dieu. Pourquoi est-ce que les choses ont changé? Les choses ont changé à cause de la désobéissance d'Ève à Dieu. Et quand Ève a péché, il a emporté Adam à pécher. Qu'est-ce que
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens pensent que c'est le sexe. Ce n'est pas le sexe, c'est la désobéissance. C'est à partir du moment où le diable voulait prendre la place de Dieu que tout a basculé et que toute la gloire que Dieu avait mis à un homme, il a perdu. C'est ça que Jésus-Christ est venu chercher et sauver. Cette gloire pour que l'homme redevienne celui qu'il a été. Parce que Dieu nous dit dans sa parole les plans qu'il a fait pour l'homme, c'est les plans de bonheur et non de malheur. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il cultive le jardin et qu'il le garde. Le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est ce que tu portes. Comment cultives-tu ce jardin? Qui est ta vie, qui est ton corps, que Dieu t'a donné pour que tu le cultives et que tu le gardes. Ce cœur, cette âme que Dieu veut récupérer. Parce qu'il a dit que pourquoi perdrais-tu ton âme? Parce que quand tu meurs, cette chair, elle rentre dans la terre parce que ce n'est que la terre. L'esprit rentre à Dieu et l'âme. Pourquoi perdras-tu ton âme? Parce que tu veux vivre selon les choses du monde. Pourquoi vas-tu perdre ton âme? Parce que tu suis les richesses du monde que Dieu t'a déjà donné. Je suis venu nous dire ce soir, par la puissance du Saint-Esprit et par son mandat, que nous devons nous réveiller. Dieu nous a tout donné. Il y a des prières qu'un chrétien ne doit plus faire. Seigneur, donne-moi la nourriture. Seigneur, protège-moi. La protection nous est acquis de toi. La nourriture, tant que tu obéis à Dieu, tout ce qu'il a fait te revient. Chaque soir, il venait rendre visite à Adam dans le jardin. Je suis venu nous dire que quand tu connais ton identité en Christ, tu fais des exploits. Si on connaissait notre identité en Christ, que ce qu'on passe le temps à chercher, Dieu nous a déjà donné. Juste obéir à Dieu et à sa parole nous permet de rentrer dans ce que nous avons perdu au moment où Dieu avait créé l'homme. C'est tout ce que nous devons faire, obéir à Dieu. Homme, es-tu prêt à obéir à Dieu pour récupérer ce que tu avais perdu? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour rien. Ce n'est pas pour récupérer cette chair, mais c'est pour chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? La gloire, la bonne vie, la vie de paix, la vie de sans péché, remplie de joie, de paix, de bénédiction que Dieu nous a donné. Maintenant, nous vivons dans la disette, nous vivons dans les guerres, nous vivons dans les colères, dans les jalousies, dans les convoitises. Pourquoi celui-ci? Pourquoi pas moi? Mes chers frères et sœurs, il est temps de nous réveiller, car l'heure est grave. Réveillons-nous, lisons la Bible, parce que les prestigitateurs qui sont là dehors, quand vous ne connaissez pas la Bible, ils vous disent des choses pour que vous puissiez remplir leur ventre et non pour que vous puissiez sortir de l'ignorance à la connaissance. Il est temps qu'on se réveille. Nous allons débattre ceci afin que jusqu'à la fin, chacun connaisse ce pourquoi il a été créé et ce qu'il doit faire. La Bible dit que c'est pour cultiver le jardin et le garder. Es-tu prêt à cultiver ce jardin et le garder? Parce que tu ne peux que bien le cultiver quand tu obéis à Dieu. Même si tu es riche, une richesse sans Dieu est éphémère. Dieu ne refuse pas la richesse. C'est lui qui a créé. Il n'a jamais une richesse et une prospérité sans Christ n'a pas de valeur. Réfléchissons car l'heure est